jour. Amen. C'est pour nous dire que Dieu a tout déjà fait. Il a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et non pas de malheur. Combien de gens qui sont en Afrique qui ne parviennent pas à venir en Europe? On les a pris l'argent. Il y a ceux qui ont dépensé, leurs parents ont beaucoup d'argent, ils ont investi, mais ils n'ont jamais été ici. Mais toi, tu es venu par une grâce. Cela veut dire le canard a répondu à toi. Amen. Mais les géants sont en train de te combattre. Parce que le géant était physique. Maintenant, il est spirituel. Amen. 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 C'est pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Amen. Amen. C'est pourquoi la promesse de Dieu est claire. Le Seigneur dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ta vie? Jésus. Si c'est Jésus, il est grand temps que tu te réveilles. Il y a un temps pour toutes choses. Ne pléniche pas. Ne continue pas à dire, ah Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Non, 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 il n'y a rien qui t'arrive. Car toute chose qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions pour toi, c'est la volonté permissive que nous demandons à Dieu. Pour faire quoi? Pour changer les choses. Amen. Amen. Acclamons tout d'abord Jésus avant d'entrer dans notre sujet du jour. Comme la sœur Laurine et Léo, on met un peu d'adoration pour que tout le monde se réveille. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Obéis-le.
Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jéhovah. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel vous aime. Amen. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. C'est pourquoi l'Éternel, je ne manquerai pas de te répéter cela. Tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Personne ne dira mieux que toi-même. Et je te dirai, tu es la première prophétesse ou prophète de ta vie. Parce que si vous lisez en Ézéchiel, le chapitre 37, verset 3, Dieu dit à Ézéchiel, ces os auront-ils la chair? Il a dit, Dieu, c'est toi qui connais. Et le Seigneur lui dit, prophétise sur les ossements. Cela veut dire, à ce qui concerne la chair et les os, c'est toi qui dois prophétiser pour toi. Tu ne prophétiseras jamais le contraire de toutes choses. Tu prophétiseras toujours le bien et de tes enfants et de ta postérité et de toi-même. C'est pourquoi, bien aimé, je ne contredis pas le prophète. Mais un prophète, lorsqu'il donne une prophétie, c'est la prophétie qui parle d'elle-même. Mais quand on parle de ta vie, c'est la parole de connaissance que Dieu nous donne pour compléter son travail, pour vous amener à être patient et patiente, car la patience paye. Amen. Dis à ton voisin, la patience paye. La patience paye. Bien-aimé, je ne pense pas dans la destinée que Dieu t'a envoyé ici en France pour être vagabond. Je ne pense pas. Mais c'est question du temps. Dis à ton voisin, question du temps. Question du temps. Bien-aimé, quand vous avez la patience devant Dieu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Or, quand le soleil va apparaître, c'est ça le commencement des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le soleil levant. Amen. Quand il se lève le premier dans ton cas, c'est là où il dira, arrière-moi, Satan, tu ne vas plus forcer. Alléluia. Amen. Mais espérez que aussi longtemps que je vis, il y a encore de l'espoir, car le Rédempteur n'a pas encore dit le dernier mot. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Vous savez, Dieu s'énerve lorsqu'on se moque de toi. Vous savez que Pénélia était la rivale de notre sœur, comment il s'appelle encore? Anne. Amen, merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque Anne a commencé à pleurer, le jour qu'il a compris que je devais déclarer quelque chose à Dieu, il a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te donnerai un serviteur. Amen. Bien-aimé, ton argent, quand tu reçois, tu dis, Seigneur, donne-moi le travail qui me permettra de commencer à aider ton œuvre pour qu'il ne tombe pas. Dieu te donnera plus. Amen. C'est donnant, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous n'allez rien recevoir si vous ne donnez rien, car la Bible dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est clair, alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est en train de te voir et il sait ce que tu désires, mais il y a quelque chose. Les combats se sont multipliés parce que tu es un arbre qui a de fruits. Si tu n'avais rien, on ne te combattra pas. Mais la promesse de la parole de Dieu est claire. Il dit, on vous combattra. C'est une promesse. C'est Dieu lui-même qui dit, on vous combattra. Mais il dit quelque chose que les gens ne mettent pas attention. Il dit quoi? On ne vous vaincra pas. Il confirme qu'on ne vous vaincra pas. Alléluia. Amen. Job, lorsque Dieu a permis au diable de faire quelque chose, il a dit, ne touche pas son âme. Il n'avait pas touché. Cela veut dire que Dieu a dit clairement, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Mais écoute maintenant la meilleure des choses que j'aime en Dieu. Il dit, car celui qui est en toi, Yaya, il dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? Écoutez bien. Qui est dans ce monde? Satan. Apocalypse,
chapitre 12, verset 13. Écoutez ça. Apocalypse 12, verset 13. Et nous entrons directement dans la matière. Apocalypse 12. Mon fils, prends le micro là, donne à Trésor. Apocalypse 12, verset 13. Écoutez bien. La Bible est claire, il dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. C'est pourquoi n'adorez pas à féliciter votre colère. Vous savez, il y a des gens qui disent, nous dans notre famille, on est très colérique. Bien-aimés, vous adorez l'ennemi. Ne dites jamais ça. Ni chez qui que ce soit. Au moins, d'ailleurs, quand tu me cherches, tu me trouveras. Bien-aimé, cherchez l'Éternel. Mais ne cherchez pas à faire acte aux autres. Amen. C'est pourquoi l'Éternel est clair, il dit, c'est lui qui est en vous, qui est en vous. Il y a de ces gens qui évoquent le diable. Il y a de ces gens qui sont dans l'alliance avec lui. Maintenant, quand quelqu'un est en alliance avec le diable, écoutez-moi très bien, le diable ne donne absolument rien. Il prend seulement ce qu'il a vu à Dieu. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur dit, écoutez-moi bien, il dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et l'ennemi voit ce plan-là. Parce que c'est un plan spirituel que vous devez amener en existence par la voie de la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Parce que vous entendez beaucoup de choses. Mais quand vous entendez la parole de Dieu, elle devient une ferme assurance. Vous vous assurez que je suis enfant de Dieu. Et que plus rien ne sera comme avant. Car le Seigneur a pris acte de tout ce que je suis en train de faire. Mais quand Dieu dit évoque-moi, c'est parce qu'il y a une loi ici dans le monde que Dieu lui-même a instaurée. C'est la loi de l'évocation. Il y a ceux qui évoquent l'ennemi. Il y a ceux qui évoquent des démons. Il y a ceux qui évoquent toutes choses. Mais quand toi tu évoques Dieu à la parole, vous lui dites Seigneur, tu as dit, évoque-moi les jours de la détresse. Je t'évoque. Dieu va agir parce que tu connais maintenant que quand tu évoques Dieu, il va venir. Pourquoi? Dans le domaine de la terre, Dieu a mis un veto. Chacun de nous est autonome. Tu peux choisir ce que tu veux. Si tu veux aller au Satan, bon, c'est ta propre... Tu as choisi, c'est ta décision. Amen. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Lorsque nous acceptons Jésus, automatiquement, il y a une nouvelle naissance qui vient. Les choses passées deviennent dans le passé. Maintenant, vous entrez dans un nouveau départ. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. Il dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Écoutez bien ça. On a 2 versets qui se sont suivis. Il était en retard, c'est pourquoi j'ai accéléré. La première, c'est ce que je vous ai dit. Apocalypse 12, verset 13. Maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 17. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il va envoyer beaucoup de démons pour te combattre. Maintenant, ces plans de merveille et de bonheur, si vous voulez qu'ils s'accomplissent, vous devez commencer à combattre ces démons. Parce qu'à l'époque de Josué, les démons étaient vifs et le Saint-Esprit venait, il entre dans le corps d'une personne, il lui donne des capacités de combattre les démons. Parce qu'on n'était pas le temple du Saint-Esprit. Et c'est à partir de Jésus que l'Éternel dit, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de qui? De Jésus. Et quand vous croyez à ce nom, vous avez maintenant la puissance de chasser les démons. Et imposer le main au malade, et le malade seront guéris. C'est la parole de la promesse que Jésus a donnée à tout et à chacun. Amen. Amen.
encombré du péché, l'ennemi est content parce que le plan de bonheur et de merveille ne peut pas être activé. Alléluia. Bien-aimé, si vous n'avez pas le réseau dans votre téléphone, vous allez activer que l'application. Amen. Si dans ton téléphone, tu n'as pas de réseau, est-ce que tu peux activer les applications? Non. Notre réseau, c'est Jésus. Notre réseau, c'est Jésus. Si vous êtes bourré de péché, le réseau ne peut pas, il va commencer à bégayer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas compatible, tu n'es pas un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont le péché qui met une barrière entre toi et le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous allez à 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean chapitre 9, verset 1er, la Bible dit, il est juste et fidèle de nous pardonner. Il est fidèle à sa parole. Pourquoi? Il a dit, si vous venez devant lui, à cause de Jésus qui nous a rachetés, si vous déclarez seulement avec votre bouche un pardon, vous devenez blanche comme une neige. Et il le fait passer, ça devient un passé. Mais ce que Dieu ne veut pas, au verset 2, là à 1 Jean chapitre 2 et chapitre 9, verset 1er, au verset 2, il dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché rend Dieu menteur et sa parole n'aime point en lui. Ça dit, quand tu dis que tu n'as pas péché, tu deviens encore plus viril devant Dieu parce que la parole de Dieu ne fera pas d'effet sur toi. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, les gens qui prient ne reçoivent pas. Mais les gens qui ne prient pas, ils reçoivent. Pourquoi? Celui qui prie comme ça, moi Dieu me connaît. Je prie tous les jours. Du matin jusqu'au soir. D'ailleurs, je suis en gêne. Mais vous remarquerez, la personne qui est en gêne, je suis en gêne. Ah, le gêne là est trop dur. Et je suis en gêne. Amen. Or, je te dirais, le meilleur gêne, c'est d'être bien avec les autres. De faire des gestes d'amour. De faire le bien. Le bien est celle qui est le plus grand gêne. Parce que quand tu fais le bien, il y a quelque chose qui vient en toi qu'on appelle la provision. Amen. Celui qui fait du bien devant Dieu devient celui dont Dieu est en train de s'en provisionner pour tous les biens que tu es en train de faire. Dieu te lèvera. Et le Satan, quand tu fais le bien, il devient derrière toi. Il ne sera plus devant. Mais quand vous faites le mal, automatiquement, vous invitez le Satan. Amen. Quand vous mentez, je vous dis, vous prenez ça à la légère. C'est ce que le diable fait. Regardez par exemple aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est devenu rien. Oh bon, il est mort, il a été poignardé, c'est tout. Mais à l'époque, à notre époque, si quelqu'un meurt, on demande pourquoi il est mort. Alléluia. Amen. Et tout le monde se tracasse. Ah, il est trop jeune. Mais comment il est mort? Mais aujourd'hui, les gens disent quoi? Ah, la jeunesse d'aujourd'hui est pourrie. S'il est mort, c'est parce que c'est un guetteur. Hein? Amen. Amen. Et ça passe à la va-vite. Or, il y a un démon qui est spécialiste de créer des problèmes aux gens pour que le sang soit versé. Et le sang qui est versé, c'est le séjour de la mort qui en prend. Parce que regardez vous-même, les guerres que vous voyez partout, c'est écrit dans la parole de Dieu. La parole est très claire. Il nous dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1er. La Bible est claire. Il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi chacun de nous, si tu as un temps difficile, c'est la Bible qui s'accomplit. Parce que vous verrez, même les présidents ne sont pas tranquilles. Ils ont des gardes du corps partout, mais ils ne dorment pas comme toi et moi. Alléluia. Ils se tracassent plus que tu le penses. Et même ils deviennent plus malades que tu le penses. Et ils se sentent que je ne suis pas dans la paix. Même ces enfants ne peuvent plus marcher comme toi et moi. Ils sont entassés par des gardes du corps. Et ne vous étonnez pas si demain un garde du corps peut rendre grosse
l'enfant de président. C'est parce que c'est comme ça, c'est la personne qu'il voit. Et il ne vit pas dans la paix. Mais vous enviez. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit cet après-midi, n'enviez pas les autres. Soyez contente et content de ce que vous êtes. Et remerciez l'Éternel, car vous êtes en vie. Aussi longtemps que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Car l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. S'il finit avec toi, tu entres directement dans le cimetière. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Pour que ton témoignage édifie le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez que vous avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. Marc 11, 26, c'est la Bible qui dit, vous devez croire à vous-même. Vous devez croire à la parole. Pourquoi la parole? C'est celle qui transforme. Alléluia. Amen. Et la prière est celui qui changera. Tout d'abord, tu dois être transformé. Transformé en état de bien. À commencer à comprendre sans Dieu dans ma vie, je ne ferai rien. Et le Seigneur aime bien quand tu dis, papa, sans toi dans ma vie, je ne ferai absolument rien. Mais le combat, s'il est arrivé, ça ne sert à rien de pleurer. Parce que c'est l'accomplissement de la parole. Dieu t'a déjà préparé pour ça. Qu'on va te combattre. Donc ça ne sert à rien de crier et de pleurer. Ah, mon combat vraiment, mon combat. Les jours que tu vas raconter quelqu'un en train de te parler de ce combat, vous direz, le mien est encore mieux. Je ne suis pas encore arrivé à cette étape-là. Amen. Amen. C'est pour dire que chacun de nous a un combat qui donne la référence de la parole. Ton combat n'est pas le même que mon combat. Mon combat, c'est un combat de famille, un combat ministériel, un combat de tous ceux qui me voient en train de dire que non au Satan. Et le Satan envoyera beaucoup de disciples. Et nous avons assumé cela. C'est pourquoi Dieu te prépare. Il veut que quand tu auras ton temps, que tu saches comment les conserver. Vous allez voir dans votre vie, il y a d'autres personnes, Dieu ne leur donne pas l'argent parce qu'il sait que quand il reçoit l'argent, il marchait comme ça, il change. Parce qu'il a eu l'argent. Amen. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît. Quand tu étais bien, tu étais sans argent, tu marchais comme ça. Quand tu reçois l'argent, amen. Il change même sa façon de parler. Mais dis donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Je te donne combien? Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il peut même acheter le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'orgueil de l'argent, vous allez comprendre que l'argent est une entité. Regarde, tu as l'argent dans tes mains. Tu commences à dépenser et tu as oublié ce que tu avais pris comme décision d'acheter. Après, quand ça finit, tu dis, j'avais même dit que j'allais acheter une friteuse. Donc l'argent finit. Mais c'est fini, non? Et tu te poses la question, l'argent finit. Pourquoi? Jésus était sur la croix. Et on l'avait crucifié. C'est pour que tes doigts là, tes mains là, quand tu as l'argent, qu'elle soit clouée sur son sang. Pour que l'ennemi ne te donne pas l'accélération. Il y a de ces gens, quand il a l'argent, le cœur, si l'argent finit, le cœur devient tranquille. Amen. 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 Quand il n'a pas l'argent, il est comme, ah bonjour ma soeur, ça fait longtemps, oh, parce qu'il n'a pas l'argent. Mais quand il a l'argent, il oublie toutes les sœurs. Amen. Il oublie tout le monde, même dire bonjour. Excusez, j'avais oublié. Bonjour, je n'avais pas entendu. La tête n'est plus là. Même une petite somme. Bien aimé, donnez l'enfant même des euros. Vous allez voir, il est garanti. Hein. Sa main est là dans la poche. Donc l'argent, c'est une entité. Donnez même un enfant d'aujourd'hui, 2026, l'argent, tu verras, il fait quoi? Il serre ça sur la main. Alléluia. C'est pour vous dire que dans l'argent, il y a l'ennemi lui-même et il y a la puissance. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'allez pas vous gérer. C'est pourquoi Dieu est clair. Il dit que le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous imposerez le main aux malades. La maladie n'est pas seulement ce que vous croyez. Oh non, le sida, vous citez le diabète, les cancers et tout. Non! La première maladie,
c'est de ne pas être stable. La première maladie, c'est quand toute chose que vous faites, vous devez forcer. Les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Vous sentez qu'il y a un ça ne va pas. Rien ne marche. Mais c'est une maladie que vous devez pas seulement demander l'imposition de main aux gens. Impose-toi la main. Dis Seigneur, tu as dit tu as fait le plan de merveille et de bonheur pour moi. Père, montre-moi mon bonheur. Tu verras, si tu es dans la purification de la foi, c'est-à-dire la parole que je te dis là, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle entre en toi, elle doit amener une transformation. Tu sens que là, on est en train de parler de moi. Et lorsqu'on parle de toi, tu dois recevoir maintenant en disant, je reçois ce message pour briser toute chose qui est dans mon corps et qui ne fait que empirer la situation. Amen. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole de Dieu, intercédez dans vos cœurs. Quand on parle de l'argent et que tu sais que tu es là, tu dis, au nom de Jésus, que cette parole brise la précarité, brise tout orgueil, brise toute chose qui me met instable de ne pas mettre mes programmes et mes projets en place au nom de Jésus. Quand vous recevez la parole, vous devez être une bonne terre qui reçoit et qui brise toute mauvaise plante qui est tout autour de la plante que Dieu est en train de s'aimer en toi. Bien-aimés, écoutez bien, quand on était enfant, on nous parlait de le labourer et ses enfants. On nous disait quoi? Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Mais on dit, le labourer devait faire passer ses mains partout. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pourquoi on nous parle de la sémence. Vous devez fouiller partout. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ne posez pas des questions à tout le monde. Posez des questions à Dieu. Et il vous répondra. Parce qu'il a dit, évoque-moi. Là, en psaume, il dit, évoque-moi les jours de la détresse. Les jours de la détresse, et là, toi, tu commences à pleurer. Ah, Dieu! Je ne croyais pas qu'en France, moi, je devais dormir dehors. Oh Dieu! Vraiment, la France, là, est abîmée. Je dois aller en Mauritanie. Ah, les gens qui sont là-bas sont en train de fuir. Toi, tu vas aller là-bas faire quoi? Amen. Amen. Oh non, je n'en peux plus. Je préfère tamer mes mains, rentrer parce que là-bas, je ne manquais pas l'argent. Yaya, tu es sorcier de ta propre vie. Là où les gens sont en train de courir, toi, tu veux rentrer. C'est comme si on brûlait le Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas tout le monde qui va être brûlé dans le Sodome et Gomorrhe. Il y a ceux qui vont sortir. C'est Lot avec ses enfants. Ils étaient sortis. Tu es sorti. Attends la réponse de Dieu. Parce que c'est un Dieu des immigrés. C'est pourquoi dans la Bible, il y a tout un verset, tout un chapitre et tout un message. Tout un livre. C'est pourquoi vous verrez en verset 30, Exode chapitre 34, verset 12, il dit, ne te laisse pas entrer en alliance avec les gens du pays dont tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mais il dit, là où j'aime bien, il dit, par contre, renverser leurs hôtels. Il y a un hôtel ici à Tours qui ne veut pas que les étrangers reçoivent ceux qui sont en train de chercher. Vous allez voir que, même dans les maisons là où nous entrons, lorsque la première fois les maisons ont été établies, on avait coupé un ruban cérémonial. Donc on avait laissé la maison. Les premiers habitants étaient des esprits des eaux, parce que nous sommes entourés par des eaux. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que si tu viens avec un esprit de la forêt, ici ça ne va pas marcher. Si tu es né dans votre famille et que vous avez un hôtel qu'on appelle l'hôtel de forêt, ça ne va pas marcher. Mais c'est lui dont l'hôtel des eaux, pas des eaux de... comment on appelle? Si vous êtes né à côté de fleuves, parce qu'ici nous avons des esprits du fleuve, automatiquement, vous verrez la plupart des sorciers, s'ils sont ici, reçoivent des papiers facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés aux mêmes esprits. Amen. Donc ne vous étonnez pas. Comment lui, il est venu seulement comme ça, il solo
C'est parce qu'il vient de mêmes esprits des eaux. Par exemple, les Lokele. S'il vient ici, pourquoi? Il vient de mêmes esprits des eaux. Alléluia. On va en parler. Mais aujourd'hui, je vais te parler tout simplement le bénéfice de la terre. C'est pourquoi j'ai choisi, pour que tu sois bénéficiaire de la terre, tout d'abord tu dois accepter que le péché c'est une barrière. Deuxième point, tu dois accepter que je ne suis plus pécheur parce que Jésus était mort sur la croix pour moi. Mais la grâce de Dieu me donne l'accès. Quand je suis devant Dieu, je me diminue pour demander pardon. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Quand tu seras libéré de cela, tu peux maintenant avoir un parfum de bonne odeur qui est ta prière, qui va aller comme une flèche et il y aura un retour. Mais écoutez bien, quand il y a un retour, n'oublie pas, l'ennemi sait que tu as... Dieu a donné un plan de bonheur et de merveille pour toi. Il ne te laissera pas que tu reçois ça directement. C'est là où le combat commence. Le combat commence où? Dans ta famille. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, dans ta famille, s'il y a une porte qui est ouverte, le diable est content. Parce qu'il a eu l'accès aux autorités. Amen. C'est pourquoi on nous dit, nous n'allons pas, nous ne combattons pas par la chair et le sang, mais avec les autorités. Amen. Les autorités, c'est l'autorité parentale. Ceux qui disent qu'avant chez nous, si on veut se marier, il faut contacter notre chef de famille. Alléluia. Or, les chefs de famille, ses propres enfants ne sont pas mariés. Mais vous, c'est vous qui devez aller donner quelque chose auprès du chef de famille. Alléluia. C'est ça les autorités parentales. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, le combat que tu vois, ce n'est pas un combat. Dieu t'a déjà donné tout. C'est pourquoi tu vis. Si ce n'était pas ça, Dieu, s'il voit que le combat persiste, il allait te prendre. C'est pourquoi les gens disent quoi? Ah, bah, ton malin va couper à Nokia. La sœur là, elle était trop bonne, trop merveilleuse. Mais comment elle est morte comme ça? Mais elle était bien, il donnait tout, il faisait tout. Mais comment il est mort? Mais par contre, celui-là, c'est mauvais, mais il vit encore longtemps. Non, Dieu ne veut pas que la sœur qui était bien, de reprendre la voie de Satan. C'est pourquoi il enlève, pour que le mal ne le prend pas. Amen. Je vais vous donner un exemple. Regardez un enfant. Est-ce qu'on apprend à un enfant comment taper quelqu'un? Amen. Un enfant peut taper l'autre sans pourtant qu'on lui dit. Maintenant, le parent, pour donner une bonne éducation, hey, il ne faut pas faire ça. Il faut être gentil. Allez, donne-lui l'acte. Donc, on apprend l'enfant le bien. Mais le mal, on est né avec. Alléluia. Si vous voulez comprendre, regardez un enfant, si on ne lui dit rien, il va commencer à faire des grands... comment on appelle ça? Il va commencer à faire des scandales. Amen, Saint-Esprit. Donc pour éviter cela, accrochez-vous à l'Éternel. Sachez que Dieu a déjà tout fait. C'est question de rencontrer ce que Dieu a mis à ton chemin. Mais pour faire les rencontres, comme Paul s'est rencontré avec Dieu, avec Jésus, dans la voie de Damas, la première des choses, comment il est avec? Il est devenu avec. Pourquoi? Il fallait que quelqu'un prie pour lui, Ananias, pour découvrir ses yeux. Mais après, ce n'était plus des yeux normaux, c'était des yeux spirituels qui ont été ouverts. Mais après, il fallait qu'il aille chez Apollos pour qu'on prie pour lui, qu'il sache comment il va amener de brebis à Jésus dans le bergerie. Amen. Bien-aimés, nous sommes des collègues, vous et moi. Ne pensez pas que moi qui est devant, je suis plus meilleur que vous, non. Mais c'est Dieu qui dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ma part. Nous parlons de la part de Dieu, mais peut-être qu'à cause de toi, nous serons bénis cet après-midi. À cause de ta présence, à cause de la grâce que Dieu a mis en toi, tout va changer à tes voisins. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit ceci, la prière fervente des justes a une forte efficace. C'est-à-dire vous êtes justifiés par l'œuvre de la croix. Tout ce que vous demanderez au Père, étant que fille, étant que
réclamer. Oh, on est en train de me culpabiliser, non? Il y a d'autres choses, c'est toi-même. C'est pourquoi il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Faites bien votre part. Amen. Amen. Si vous faites bien votre part, la Bible dit à 1 Timothée chapitre 3, verset 13, il dit, car ceux qui ont bien exercé leurs responsabilités s'acquirent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est-à-dire, ça la part n'a eu bien. Fais bien ta part. Et Dieu, laisse Dieu faire sa part. Or, la part de Dieu n'est qu'un petit contact lorsque vous croyez déjà que j'ai reçu ce que j'étais venu chercher auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu ne reçois rien. Mais la réponse qui est meilleure, c'est d'activer ce que tu as déjà. C'est de même quand quelqu'un va aller chercher l'alliance chez le Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, les démons, laissez cet homme-là. Il est avec moi. Ne lui combattez plus. Laissez son plan de bonheur et de merveille s'accomplir. C'est comme ça qu'il fait. Satan est le côté, bien aimé. Et ça, il y a un pesayo. Il y a un bateau à Tchapo, Babundisayo. Babundiso est sauté. Au combien touchable. Et c'est ainsi que tu deviens bénéficiaire de toutes choses. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. Quand vous êtes vivant ou vivante, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. S'il n'y a rien, le diable ne perdra pas son temps pour te combattre. Comment on a combattu quelqu'un à partir de l'Afrique? Il vient en Europe, on le combat et on le tue encore et après on suit ses enfants. Amen. C'est qu'on sait dans le sang là, il y a quelque chose de bon. S'il n'y a rien, on ne te suivra pas. C'est pourquoi l'Éternel t'amène à comprendre. Il y a un plan de bonheur et de merveille pour toi. Mais Dieu dit, le malheur atteint souvent les justes. Qui en délivre? C'est Dieu. Le plan de bonheur est là. Mais pour que tu sois délivré à Dieu, tu dois te donner sincèrement à Dieu. C'est-à-dire la première des choses qui met de calme, c'est le péché. C'est pourquoi je te parle encore. Ésaïe 59, la Bible dit, verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu arrêtes de t'appeler pécheur. Il est grand temps de penser qu'il y a un prophète qui doit prophétiser pour toi. Mais s'il te dit que oh, tu dois te marier, mais le mariage est là déjà pour toi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il dira plus? Oh, tu dois voir qu'il y aura un business. Mais c'est là que Dieu avait déjà mis ça. Mais pourquoi vous perdez le temps de payer même l'argent aux prophètes en Afrique pour dire que non, le prophète là, il est fort. Hein? Il doit regarder vraiment. Je ne comprends plus mon combat. Même s'il regarde, il comprend ton combat. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour combattre, qui le fera? Ah, je ne te comprends pas. On te combat. Si tu ne te lèves pas pour combattre, qui va t'élever? Yeah. C'est pourquoi l'Éternel te dit, on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi est plus fort. C'est-à-dire, enlève tes yeux physiques, mets les yeux spirituels pour comprendre que Ayanga va aussi mater. Bien-aimé, tu dois te rassurer, tu n'es pas un esclave. Tu n'es plus, Dieu a dit, les Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire la souffrance que tu as passée en Afrique, ici tu ne le verras plus jamais. Amen. 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 Bien-aimé, tu ne peux pas rester affamé. L'Éternel a déjà comblé les trous de la famine. Tu peux marcher comme tu veux, tu sais que s'il y a un mot de tête, il y a un docteur qui va me traiter. Même si tu ne payes pas. Mais regardez quand même, de là où nous venons. Si on te dit qu'il faut aller à l'échographie, toi-même il faut préparer des millions. Hein. J'ai vu des gens qui ont vendu leur maison, rien que pour faire traiter la maman. Et les malheurs, ils ont vendu la maison, et après le traitement, on lui a dit non, c'est en Europe qu'on peut te traiter, ici on n'a peut rien. Elle est partie. Hein.
À cause de quoi? La limitation. Aujourd'hui, tu vas prier d'enlever la limitation dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas prier que plus rien ne soit comme avant. Aujourd'hui, tu vas prier que le Seigneur te révèle des bonnes choses, que tu ne rêves plus, tu es encore au Cameroun. Plus tu rêves le Cameroun, c'est comme si ton âme est encore là-bas. Plus tu rêves que je suis avec mes amis à l'école en Angola, à Agostino Neto, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, toi tu n'es pas encore en Europe. Tu dois rêver que je suis au McDonald's. Tu dois rêver que je suis, tu vois la route qui m'amène vers Paris. Tu vois même que je suis à la Tour Eiffel. Ah! Amen. Amen. Bien aimé, quand tu rêves au contraire, il est grand temps que tu cherches Dieu. Et ce n'est pas moi qui va te délivrer. La délivrance est une acte de la conscience. Prenez conscience de votre vie. Regardez bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est là où tu vas demander, Seigneur, tu as dit, évoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Même si tu sais que c'est ta tante, mais si tu ne pries pas, elle va aller où? En tout cas, vraiment, ma tante là, elle est sorcière. Même si elle est sorcière avec 14 chiffres, mais si tu ne pries pas, elle ne laissera pas ta vie. Mais apparemment, elle sera plus gentille. Or, c'est pour contrôler, est-ce que, de la manière qu'on l'a tapé la nuit, est-ce que ça réussit ou pas? Alléluia. Et toi, quand on t'appelle, comment tu vas? Ah, Yaya, hier, je n'ai pas dormi. Dit, oh, très bien. Alléluia. Bien aimé, la femme dont Élie avait donné l'accès d'avoir un enfant. Lorsque l'enfant était mort, et elle devait rentrer chez le prophète pour dire, regarde l'enfant que tu m'as donné. Lorsque le mari, le propriétaire de la sémence a demandé comment va l'enfant, il a dit l'enfant va bien. Bien-aimé, ne dites jamais que ça ne va pas. Et ça n'ira pas parce que le diable veut que tu dis non à ton avancement. Oh non, je suis fatigué. Mais pourtant l'Éternel a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger, je vous donnerai du repos. Amen. Tu t'inquiètes trop, on m'a déjà donné les kitef. Non! Les hommes t'ont rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Amen. Les hommes ont dit leur part, mais Dieu n'a pas encore dit sa part. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vis, ayez de l'espoir que kitef ou pas kitef, Jésus est mon berger. Amen. Ah, ton amen là me déçoit. Ton amen là est fatigant. Un amen bien. Amen. Un amen de ceux qui servent Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, il y a certaines choses, vous devez aller dans de bonnes bases. Il y a certaines choses, vous devez allumer le feu. Pourquoi allumer le feu? Le Seigneur dit ceci, Ésaïe 66, verset 15. Écoutez ça. Mon fils lit, aujourd'hui tu lis moi. Amen. Ésaïe, chapitre 66, verset 15. Écoutez bien ça. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Écoutez, l'armée céleste, ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Il convertit sa colère en brasier. Pourquoi? Parce qu'on t'a touché. Et ses menaces en flammes de feu. Le menace de Dieu vient en flamme de feu. Alléluia. Amen. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Voilà, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Bien-aimé, il y a de ces gens qui t'ont jugé par défaut. Rien que par ta présence, par ton visage, ils ont dit n'importe quoi. Aïe, Pindanon, lui, bien-aimé, il te dit carrément, lui vraiment, elle vraiment, je l'aime pas. Mais qu'est-ce que tu l'as fait? Tu n'as rien fait. Mais rien que par ta figure. C'est pourquoi l'Éternel dit, le jugement de Dieu descend par le feu. On va prier avec toi cet après-midi. Que le jugement de Dieu descend par le feu. Pour tous ceux qui sont en train de bloquer ta vie. Pour tous ceux qui sont en train de te combattre. Que le feu du Seigneur, que l'armée céleste détruit toutes les
et nous allons renverser les hôtels. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien que l'ennemi peut faire sans que Dieu soit au courant. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il y avait une porte qui a été ouverte en toi. Et cette porte est une porte par inconscient que tu as ouverte. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre conscience qu'est-ce qui ne marche pas en toi. Dieu connaît tout ce que tu es en train de passer. Mais il est là, il attend que tu l'évoques. Il a dit, évoque-moi. Mais toi, tu te lamentes trop. Arrêtez de vous lamenter. Laissez Dieu exercer sa puissance. C'est vous qui devez lui donner la permission. Malgré tout, il est Dieu souverain. Il peut donner un veto. Mais il laisse chacun de décider ce qu'il veut. Vous voulez me dire qu'au jardin d'Éden, Dieu ne savait pas que Adam abandonnait trop sa femme et que Ève devait faire ce qu'il avait fait. Dieu le savait parce qu'il est omniscient. Et il est omniprésent parce que nous l'avons. Il est omnipotent parce qu'il est Dieu de puissance. C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, mes frères, Dieu sait que tu es quelqu'un qui doit être élevé. Ne laisse pas passer ton temps à te lamenter, mais passe beaucoup ton temps de comprendre ce que Dieu veut en toi. Amen. Dieu veut que tu sois bien. Il sait que s'il te donne maintenant, il y a quelqu'un qui t'attend à la porte pour te donner un coup de bâton sur la tête. Dieu ne te donnera pas maintenant. Il va attendre que cette personne se fatigue et il sort. C'est là où il te dit maintenant, lève-toi. Marche maintenant. Alléluia. Le paralytique était là. Il ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit non, amenez-moi chez cet homme-là. Il lui a dit de se lever. Et il s'est levé. Et le lit était parti. Et il a marché. Bien aimé, le lit, c'est le sommeil qu'on te donne ici. Tout le temps, on te dit non, non, non. Bien aimé, c'est les hommes. Les hommes diront ce qu'ils veulent. Mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Le mot que Dieu dira, c'est l'accomplissement de sa parole. Là où il a dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Et là où il a dit, le malheur atteint souvent le juste. Comme tu es juste, tu es justifié par l'œuvre de la croix, le malheur est là, mais ce n'est pas ton nom. C'est-à-dire, on te combattra, mais on ne vous vaincra pas. Celui qui est en toi est plus fort. C'est pourquoi tu vas te lever. On va prier maintenant. On va prier. On va demander l'Éternel. Bien-aimé, tu vas te lever. Tu commences à dire tout d'abord merci à Dieu. Manako Senga, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Yahweh, je te dis merci. Merci, Père. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es avec moi. Yahweh, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Commence à remercier ton Dieu pour cette parole. Commence à déclarer Réma, Réma. Réma veut dire que cette parole t'est vêtue. Que cette parole t'est vêtue. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Commence à déclarer Yahweh. Oh Père très saint. Oh Père. Merci pour cette parole. Qu'elle soit un Réma. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Demande encore à l'Éternel. Seigneur, je veux un changement. Commence à déclarer le changement. Déclare le changement. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Déclare le changement. Changement. Que le Seigneur te fasse grâce. Déclare le changement. Ah, changement. Changement. Commence à déclarer le changement. Bien-aimé, déclare maintenant un nouveau vent. Vous pouvez pas sika. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Un vent nouveau. Vous pouvez pas sika. Vous pouvez pas sika. Écoute nos finailleurs. Au nom de Jésus. Pendant vous déclarez, vous pouvez pas sika.
nayo. Un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé déclare. Yahweh, je veux un vent nouveau. On m'arrête nous nova. On aspect du nova. Na minha vida. Não quero mais que essa vida prolongue assim. Uma vida nova. Uma terra nova. Tudo tem que estar renovada para o Espírito Santo. Oh Père, je veux le renouvellement d'esprit. Que tout soit renouvelé. Que les choses nouvelles entrent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Bondela. Un vent nouveau. Mon peuple Sika. Un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Un vent tout neuf. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père très saint. Un vent nouveau. Au nom de Jésus. Mon peuple Sika. Mon peuple Sika. Makambo Sika. Nyonso ezala ya Sika. Bandana ye bandana nzambe wana. Makambo Sika. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Au nom de Jésus. Un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Makambo na Yesu. Mon peuple Sika. Saint-Esprit. Saint-Esprit inonde cet endroit. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Un vent nouveau. Alléluia. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Makambo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au Père très saint. Au nom de Jésus. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Prie, 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 prie. Ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makambo na Yesu. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus-Christ. Au Père très saint. Amen, 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 amen. Écoutez, écoutez. Maintenant, vous allez déclarer le jugement de Dieu. Qu'il descend par le feu. Pour tous ceux qui ont bloqué ta voix. Pour cette personne qui a tenu le courage de te bloquer. Que le jugement de Dieu descend par le feu. Tu mets ta main comme une épée. Mon panganza. Au nom de Jésus-Christ déclaré. Le jugement de Dieu descend par le feu. Ils m'ont jugé par défaut. Mon panganzabé. Mon panganzabé. Jugement de Dieu descend par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le jugement de Dieu descend par le feu. Jugement Zambé. Et qui t'en a moto. Jugement Zambé. Et qui t'en a moto. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Et l'armée céleste. L'armée céleste. L'armée céleste. L'armée céleste. Que le jugement de Dieu descend par le feu. Descend par le feu. Descend par le feu. Que le jugement de Dieu. Hey! Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. 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 Oh, alléluia. Tu le fais bien. Que le jugement de Dieu descend par le feu. Alléluia. Amen. Tu vas encore lever ta main. La Bible dit, qui es-tu, grand montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grand montagne, devant Zorobabel? Tu seras plani. Mais toi, cet après-midi, tu déclares, qui es-tu dans mon corps? Je te donne l'ordre de sortir. Qui es-tu dans ma vie? Je te donne l'ordre de sortir. Prends l'autorité maintenant. Au nom de Jésus. Yonani. Yonani. Otelemeli finangai. Yonani. Otelemeli bananangai. Sors. 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 Qui es-tu dans ma vie? Quelle est cette maladie qui est encore dans ton corps? Donne-lui l'ordre maintenant.
Nakomona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Au Père très saint. Que la puissance de Dieu se manifeste. Se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, au nom de Jésus-Christ. La combone à Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, bon-là. 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 Prie, prie. Oh, oh. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Yonani. Yonani, qui es-tu? Qui es-tu? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, de Jésus. Par le nom de Jésus. Prie. Prie, prie encore. Prie, 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 prie. Prie. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu. Bien-aimé Bonela. Bien-aimé, matin la prière. Matin l'Issousou. Monte encore. Monte. Monte. Par la puissance du Saint-Esprit. Monte. Monte. Au nom de Jésus. Monte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plus rien ne soit comme avant. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, pour finir, tu vas lever ta main. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vas commencer maintenant à déclarer bonne santé en toi, à tout celui que tu connais qui est encore malade. Que la maladie sort, car la Bible dit, vous imposerez le main aux malades, et les malades seront guéris. Par les noms puissants de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Sors. Oh, maladie sort. Oh, les autres qui sont déclaré. Que le souhait de Dieu s'accomplit. Que le souhait de Dieu s'accomplit. Que la maladie n'ait plus la place sur toi. Que la maladie n'ait plus la place à tes enfants. Que la maladie n'ait plus la puissance d'agir. Par le nom de Jésus. Tu ne mouriras pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Par le nom de Jésus. Prie. Ah, maintenant envoie le feu. Envoie le feu sur toute maladie. Envoie le feu. Si d'amour de Nicolas maladie. Envoie le feu sur toute maladie qui résiste encore. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Sur toute maladie. Dans cette salle. Sur toute maladie dans ton corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Réminère. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus-Christ plus fort encore. Je vois comme si tu dors encore. Acclamons Jésus plus fort. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, pour un tout petit communiqué, on aura notre veillée le 27. Et je vais donner le papier à tout et à chacun pour donner à qui que ce soit de venir aussi nous joindre dans ces jours-là. Ça sera une nuit de puissance. Et nous allons finir. Amen. Amen. Nous allons finir ce qu'on a commencé avec toi. Nous allons finir quoi? Les bénéfices de la terre. La terre doit tout te donner. Parce que Dieu a dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Prenez la possession de la terre des Tours.
Commence quand tu sors, tu dis Seigneur, je prends la possession de cette terre. Si ça ne va pas, tu prends ton doigt, tu prends le sable, tu mets dans ta bouche, tu dis à partir d'aujourd'hui, je t'avale. Amen. Tu ne feras plus rien. Amen. Bien aimé, regardez les chefs spirituels quand ils arrivent. Le pape, quand il arrive par exemple ici, la première des choses qu'il fait, il prend sa tête, il pose sur la terre. Il dit la terre, je suis venu ici pour ne pas mourir, mais je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et la terre, je prends possession de toi. Et il donne un baiser. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a plus de secret aux enfants de Dieu. Il faut dire les armes que nous avons. Si l'Éternel dit, en Jacques chapitre 5, verset 14, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens. Les anciens, c'est nous, de l'église. Et que les anciens prient pour lui, en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Ça dit, quand on t'arrête pour l'huile, hein, il faut dire que cet homme-là ne veut pas ta vie. Parce que l'huile représente l'onction. Mais je sais aujourd'hui, il y a des prédications, on nous dit, il y a 5 ministères qui ont pris la place de l'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons en partie. Il n'y a personne qui dira, je connais la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce qu'on nous mentait avant. On prenait des pasteurs comme des dieux. Or, il n'est pas Dieu. Nous sommes que chacun a sa part de faire les choses. Nous ne sommes pas mandatés par nous-mêmes. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il a fait le royaume de sacrificateur. Donc vous et moi, nous avons un seul. Donc je ne peux pas t'appeler mon adepte. Toi et moi, nous sommes l'église corps. Nous sommes l'église corps du Christ. Là où c'est seulement Jésus qui règne. Et nous sommes des guides. Nous vous amenons à la bergerie de Jésus, qui est le bon berger, qui est mort sur la croix pour toi et moi. Donc, les pasteurs doivent arrêter de dire, ça, ce sont mes adeptes. Tu n'es pas l'adepte de qui que ce soit. Toi et moi, nous sommes des adeptes de Jésus. Alléluia. Amen. Et que les oreilles s'ouvrent bien. Tu es libre comme du vent. Celui qui te dira que tu appartiens à parcelle telle, tu lui dis qu'il est un religieux. Parce qu'un religieux est fanatique. Donc il n'a pas la foi. Un fanatique est celui qui dit, nous sommes des enfants de Bethel. Ou nous sommes les enfants des catholiques. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Et tu es l'église corps du Christ, là où Jésus lui-même règne. Le bâtiment là, ce n'est que les hommes. La religion, ce n'est que les hommes. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Parce que si vous allez chez nos cultistes, ils ont des temples aussi. Ils font les mêmes manières et ils prophétisent aussi. Amen. Sauf que c'est la sémence qui est là, qui est mauvaise, comme cette femme qui avait l'esprit de Python et qui avait dit que l'apôtre Paul était un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc arrêtez de vous mettre en confusion. Ne soyez pas des fanatiques de pasteurs. Soyez des fanatiques de Jésus. Amen. Là où on ne te montre pas Jésus, fouille. Si on te montre autre chose, fouille. Genèse 6, verset 1, Dieu dit, j'ai retiré mon esprit. Et il a donné le délai de vivre 120 ans. Et quand Jésus est venu, il a dit, je vous donne la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, attendez. Je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Qui est l'enseignant? Par excellence, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne fais rien. Mais regarde quand tu vas arriver à la maison, la joie que tu auras aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu est entré. Alléluia. Amen. Ne ratez pas ces moments. C'est pourquoi tu prends ton offrande. Tu vas prier. Ne donnez jamais l'offrande à vain. Priez sur ça. Parce que c'est ça votre sueur. À cause de l'offrande que tu donnes, on peut traverser et changer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons tenir. Lèvons-nous pour prier pour notre offrande.